Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une méga vidéo sur les produits terminés. Donc j'avoue, j'étais un petit peu en retard sur la vidéo. Donc du coup, écoutez, j'ai accumulé des produits. Donc la vidéo risque de durer un petit moment. Donc je vais voir si ça dure plus d'une demi-heure. Je la couperai en deux et je ferai donc une première et deuxième partie. Je vais voir. Allez, donc on y va. C'est parti! Allez, donc on va commencer tout d'abord en mode détente sur mon fauteuil pour les livres terminés du mois. Alors, donc j'ai lu le livre Le Signal de Maxime Chatham, donc il fait un bon petit pavé. Alors, c'est très intriguant comme livre, comme tout ce qui est de Maxime Chatham. Hein. Je ne vais pas vous raconter l'histoire évidemment complètement, vous savez que je ne veux pas spoiler. Donc moi j'ai bien aimé. J'ai eu un petit peu de mou à un moment donné dans le livre. C'est vrai que jusqu'à ce qu'on arrive à la 100e page à peu près, ou 80 ou 100e page, c'était un petit peu tardif à arriver. On sait qu'il va se passer des choses, etc. Mais voilà, en fait, c'est l'histoire d'une famille qui, pour repartir un petit peu à zéro, emménage voilà, dans un endroit aux États-Unis. Hein, ça se passe toujours un petit peu plus ou moins là-bas, les choses un peu étranges. Et voilà, il va se passer des choses, mais franchement, des choses dont on n'imagine même pas l'idée, voilà, on n'imagine même pas ce qui peut se passer. Et c'est très, très original, voilà. Moi, j'ai bien aimé, donc après, voilà, toujours un petit peu d'histoire, c'est pas ésotérique, mais voilà, c'est une histoire très particulière. Bon, moi, j'ai bien aimé, voilà, pour ceux qui aiment déjà les livres un petit peu longs, les livres un petit peu... c'est pas du tout policier ni thriller. Voilà, moi je dirais un petit peu de l'ésotérique. Donc tous ceux qui aiment ça, voilà, je vous conseille de lire ce livre. Alors ensuite, j'ai lu Mare Nostrum d'Olivier Arnaud. Donc sur la couverture du livre, il a marqué que je relise de près sur ma liseuse parce que roman pas policier, mais presque. Alors c'était pas du tout ce que je pensais du bouquin. Mais c'était pas mal du tout. Bon, il est beaucoup plus court que le précédent, hein, que le Maxime Chatham. C'est un petit livre hein, sur la liseuse. J'en avais jusqu'à 177 pages. Donc c'est assez vite lu. Alors d'entrée, on comprend que là aussi, il y a un gros bins, il y a un gros problème. C'est un jeune homme voilà, qui est célibataire. On voit qu'il est un peu dans la galère sentimentalement. Enfin bon, il est un peu perdu. Il a une vie routinière. Et puis un jour, il rencontre par hasard un cousin qu'il n'a pas vu depuis très 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 longtemps, qui lui dit dépêche-toi, va-t'en, je vais te rattraper, je vais te tuer. Voilà, donc lui, il sait pourquoi, mais nous, voilà, ça met pratiquement tout le livre pour découvrir ce qui s'est passé. Voilà, donc ça revient beaucoup, c'est du flashback, hein, voilà. Bon, moi en général, j'aime pas trop les livres où il y a du flashback, ça me gonfle un peu, parce que c'est pas évident des fois de suivre, hein. Mais là, vu que le livre est assez court quand même, bon, ça va, on comprend quand même. Hein, voilà, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre le livre. C'est de l'écriture très simple. Hein, on comprend bien, il n'y a pas de mots compliqués plus que ça. Voilà, donc c'est une lecture assez facile, intéressante finalement. Mais c'est vrai que bon, au début, on se pose un peu de questions. On s'est dit, bon, ça va aller jusqu'où cette histoire? Et petit à petit, on évolue et on comprend ce qui s'est passé. Et on comprend pourquoi il lui a dit ça. Donc pareil, je ne spoilerai pas le livre, hein, mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà, bien aimé Mare Nostrum de Olivier Arnaud. Donc chaque fois, je ne sais pas si vous avez vu, je vous mets la photo du livre. Hein, voilà. Et là, en ce moment, je suis en train de lire Le Crépuscule et l'Aube de Ken Follett. Donc ça, par contre, c'est un livre qui est assez long. Là, sur la liseuse, il y en a 838 pages. Donc, il y en a pour un petit moment. Voilà, là, je suis un petit peu à la bourre. Je n'ai pas trop lu récemment. Mais voilà, parce que je fais le soir quelques petites recherches sur YouTube pour de futures vidéos, des idées. Et puis, bon, ben voilà, vous verrez plus tard, je ne vous dis pas tout. Donc, c'est vrai que je n'ai pas trop lu. Voilà, donc là, j'ai déjà lu 2 livres. C'est déjà pas mal. Voilà, donc j'ai encore du boulot. Donc, pour le moment, je suis sur celui-ci. On verra pour le mois prochain. Allez, maintenant, je vous laisse avec la vraie vidéo des produits terminés. Donc, aujourd'hui, on va la faire dans mon salon.
Alors, on va commencer donc tout d'abord par des bougies. Alors, j'ai terminé cette bougie du Petit Bouquet Flower Collection, donc qui est magnifique en packaging. Voilà, elle est très 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 belle. Donc, je l'ai achetée chez Action. Voilà, donc elle s'est pratiquement entièrement consumée, franchement. L'odeur était pas mal du tout. Ça n'a pas embaumé toute la maison, loin de là. Mais franchement, c'était pas mal du tout. Je l'ai laissé dans ma cuisine et j'ai bien aimé. Et en plus, elle s'est pratiquement terminée, donc il n'y a presque pas de gaspillage. Voilà, donc c'est cette collection-là de chez Action. Ensuite, j'ai terminé une Yankee Candle, donc c'est la Wild Mint, menthe sauvage. Donc ça, c'est un petit contenant, il y a l'étiquette dessus, je ne le vois pas, moi, ce que ce soit écrit dessous. Mais c'est le petit format et franchement, je n'en suis pas contente. Non. L'odeur, j'ai rien senti. Franchement, il fallait être collé à la bougie, mais vraiment, je ne sentais pas. Voilà. Donc, c'est dommage pour une Yankee Candle. Ou alors, c'est peut-être cette senteur qui n'est pas assez forte. Mais moi, franchement, j'ai rien senti du tout. Hein. Voilà. Ensuite, donc là, maintenant, on va attaquer la beauté. Hein, voilà. Hein. Donc, on va parler d'abord des dentifrices. Donc, j'ai acheté chez Nose ce dentifrice au sel de Kamchatka. Je vous montre le packaging. Voilà, ça, c'est la boîte. Hein. Donc c'était pas trop mal, franchement ça avait un goût donc salé forcément, hein, puisque bon en plus c'est au sel volcanique du Kamchatka, voilà. Contrôle de la plaque dentaire, il est vegan, bon écoutez il a fait le job, il a lavé les dents, c'est un dentifrice par contre donc qui est noir, donc qui tache, attention, bon après vraiment rien de particulier, voilà, juste qu'il est salé, qu'il est noir. Voilà, bon, ça lave les dents. Je vous montre le packaging du tube. Hein. Bon, je l'avais acheté parce que le packaging m'avait plu et il m'avait coûté quand même 2,49 €. Bon, et c'est un format de 85 grammes. Bon, je l'ai testé, c'est fait, voilà. Après, j'ai testé le Vademecum blancheur fraîcheur citron. Alors, j'avais peur d'être dégoûtée par ce goût de citron. Mais c'était pas trop mal, franchement. Bon, c'est vrai qu'après, on n'a pas l'impression d'avoir la laine fraîche. Puisque bon, le citron, ben, c'est pas le rôle. Hein. Ça ne rafraîchit pas. Mais franchement, c'était pas mal du tout. Voilà, donc si c'est en promo, un de ces quatre et que j'en ai plus, ben oui, pourquoi pas en racheter. Ensuite, j'ai acheté celui-ci chez Nose aussi. Donc, c'est le Blanc X White Shock. Ouais, bon. 99 centimes. Il blanchit instantanément, ils disent. Bon. Voilà quoi. Rien de spécial. Pas de quoi casser les briques non plus. Bon. Voilà. Ça lave les dents. Elles sont assez nettes, oui, en effet, mais pas non plus. Voilà. Bon. Pourquoi pas racheter à l'occasion par rapport au prix surtout, parce que vraiment, c'était pas cher. Allez, donc maintenant, on va passer donc au gel douche. Alors, j'ai terminé ce gel douche de chez Johnson's Soft and Pamper. Celui-ci tonifie et hydrate et c'était senteur ananas. Il y avait des fleurs aussi, je vous montre. Ananas et je sais plus quoi. En plus, bon, je ne mets pas mes lunettes quand je vous fais les hauls parce que sinon, ça fait vitreux. Et du coup, moi, je n'y vois pas des masses. Il faudrait que je prenne une loupe. Hein. Chaque fois, je le dis, mais je l'oublie. Alors, ananas muguet. Et voilà. Donc, moi, j'ai bien aimé. Franchement, c'était voilà, un gel coloré en plus dans les jaunes. C'était pas mal du tout. Voilà, hydrate, un régal. Franchement, ne serait-ce que par l'odeur. La texture et tout, moi, j'ai bien aimé. Je l'avais payé, je ne sais plus, le prix s'est effacé à force. Mais franchement, c'était pas cher hein, de chez Nose. C'était dans les 90 centimes et encore. Hein. Et en plus, c'était un contenant de 400 ml. Voilà, donc celui-là, j'ai bien aimé. Après, on a fini aussi le Sanex 0 pour les peaux sèches. Voilà. Bon, c'est pas mal aussi, hein, mais bon, c'est pas révolutionnaire. Alors, de temps en temps, j'en achète pour en avoir toujours un petit peu de passe.
Ensuite, l'huile de douche revitalisante nature et moi, donc un vrai régal. Déjà rien que l'odeur, super, franchement j'ai vraiment adoré. Par contre ça se descend assez vite puisque bon c'est comme une huile, donc du coup on en met toujours un peu plus. Voilà, on a toujours tendance à mettre beaucoup plus. Mais franchement l'odeur super sympa, fleur de lotus du Limousin et à l'huile de caméline bio. Fabriqué en France, 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc c'est une très très bonne marque. Je ne vous refais pas, hein, voilà, vous connaissez. Et c'était pas mal du tout. Voilà, quand j'aurai moins de gel douche, pourquoi pas en racheter. Ensuite, j'ai terminé ce gel douche de chez Sienne de Lidl. Donc, c'est celui à la menthe. J'ai adoré. Adoré, adoré, vous savez, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo des produits, ma revue des produits Lidl. Et franchement, celui-là, c'est menthe glacée, menthe glaciale, je ne sais plus comment on dit. J'ai adoré. Voilà, formule vegan. Celui-ci, c'est mon préféré. After, on a terminé enfin le gel douche DOP aux oursons à la guimauve. Alors, comment vous dire que, bon, déjà la texture, bon, elle est super agréable. Ça fait un marron nacré, c'est très sympathique. Hein. La texture, bon, c'est un peu gel, voilà. Quoi vous dire? Bon, au départ, c'est pas mal. L'odeur surprend un petit peu, mais on s'en lasse. Voilà, on s'en lasse. Donc, bon, ben, écoutez, je l'ai fini. 400 ml, ouf, je rachèterai pas. Voilà, je rachèterai pas. C'est sympa à tester. Mais voilà, au bout d'un moment, on s'en lasse de ces odeurs-là. Donc, voilà, j'ai testé, je suis contente. C'était sympathique. Je ne renouvellerai pas l'expérience. Après, j'ai acheté ça, c'était chez Noz, je crois, ce gros contenant. C'est un ultra douche au savon d'Alep et à l'huile de rose. Donc ça, c'est un gros contenant de 500 ml. C'est Garnier donc qui fait ça. Et franchement, c'est topissime. J'ai adoré la texture, l'odeur, tout. Voilà, donc j'ai bien aimé. Et du coup, il y en a maintenant, je crois, mais en plus petit contenant. Voilà, donc c'est 500 ml pour le finir, voilà, on met du temps. Et c'est une texture, oui, pareil, un peu gel, voilà, gel douche, quoi. Pas mal du tout. Un savon, qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste ça, alors ça, c'est chez Noz aussi, que je l'avais acheté, il n'y a plus le prix. Non, il n'y a plus le prix, mais c'est vraiment pas cher du tout. C'est un gel douche qui fait aussi shampoing. Donc, cette marque, c'est bio, je crois que c'était. Voilà, c'est bio ou bio, je ne sais pas trop. Voilà, mais c'est français, il me semble. Ouais, de Lucent, dans le 30, département du 30. Voilà, c'est eux qui font ça. Bah, écoutez, c'était pas trop mal. Voilà, ça servait aux 2 utilisations. Bon, moi, du coup, je ne m'en suis pas servi comme shampoing. Niveau de l'odeur, bof, je n'ai pas trouvé que ça sentait la pêche. Pas franchement. Je vais ressentir un petit coup, ça fait un petit moment. Je sais pas, ça sent quelque chose de fruité, oui, mais j'aurais pas dit de la pêche. Ce qui était très sympa, c'est que c'est sans parabènes, voilà, il n'y a pas de colorant, il y a pas mal de trucs à moins. Sans PEG, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est sympa. Voilà, c'était sympathique comme gel douche, voilà. Pour le prix en plus, du coup, c'était vraiment pas cher, c'était sympathique, voilà. Quand j'en aurai plus, pourquoi pas en racheter. Ensuite, on va passer au shampoing. Donc, j'ai terminé ce Timothée Pura. Donc, ça, c'est pour purifier un petit peu les cheveux, le cuir chevelu, voilà. Pour faire des cures quand j'ai les cheveux un petit peu plus gras que d'habitude. En général, je me sers de ce style de shampoing 1 fois par semaine. Voilà, donc bon, écoutez, rien à dire. Hein. Il lave, franchement, c'est pas trop mal parce que j'arrive à les tenir bien 2 jours. Voilà, avec ce style de shampoing. Il est sans agent lavant, d'origine végétale, sans silicone. Et celui-là, c'est celui à l'extrait de thé vert bio. Voilà, pour les cheveux qui régressent vite. J'ai bien aimé, franchement, c'est une très très bonne marque. Et voilà, quand j'en aurai plus, ben, peut-être que oui, je rachèterai cette marque. Voilà, mais ils sont très bien. Ensuite, j'avais pris ce produit Nature Box à la coco. Donc ça, c'est un shampoing, hein, tout simplement. L'odeur, j'ai bien aimé. La texture aussi, voilà, c'est un shampoing pour l'hydratation, cheveux normaux à sec avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle.
Voilà, très très bon produit, en tout cas vegan, etc. Bonne compo. Pas mal du tout, voilà. Franchement, en plus, je n'avais pas payé cher du tout. Il était en promo, je ne vous dirai plus sur quel magasin, Carrefour, un truc comme ça. Et en plus, sur un des sites où je fais les bons plans, au niveau des bons de réduction, il y avait une réduction dessus, donc je crois que j'ai dû le payer 20 ou 30 centimes le truc, donc j'étais super contente. Et ouais, pourquoi pas, quand j'en aurai plus, pour tourner un petit peu sur le shampoing couleur, shampoing silver, shampoing purifiant, pourquoi pas tourner avec ce style de shampoing. Voilà, donc très très bonne marque. Ensuite, celui dont on ne parle plus, hein, c'est Head & Shoulders. Donc celui-ci, je l'avais acheté à Carrefour avec moins 80% ou moins 70% sur la carte. C'est des shampoings qui coûtent super cher les Head & Shoulders. En plus, celui-ci, c'est le gros contenant de 600 ml. Voilà, et c'est celui à la coco. Donc celui-ci, je ne le connaissais pas. Il est super agréable, l'odeur est super aussi. Il lave très bien les cheveux. Voilà, et il hydrate. Voilà, donc j'ai bien aimé. Et quand j'aurai moins de shampoing, j'en reprendrai. Voilà, parce qu'ils sont souvent en promo, j'ai remarqué. Donc niveau shampoing, c'est tout. Ensuite, on va passer au masque. Donc j'ai terminé celui-ci de chez Schwarzkopf, Gliss Air Repair, protéines plus soin miracle, beurre de karité. Alors comment vous dire que celui-là, je l'ai adoré. Adoré d'amour. Il fait des cheveux lisses, super agréables. Par rapport au shampoing Gliss que je déteste. Hein. Je déteste les shampoings Gliss, vous le savez, je n'en achète plus du tout. Ça fait bien longtemps. Même si en plus avec les bons de réduction, tout ça, là je l'ai payé, mais une misère. Des fois j'en ai eu à 10 centimes et même il y en a que je les ai gratuits. Le soin, ça n'a rien à voir. Voilà, quand vous les rincez, vous n'avez pas l'impression qu'il y a du silicone dessus, qui sont encore plastifiés. Voilà, ça fait un effet particulier que ne fait pas le soin miracle, hein, que ne fait pas voilà, le soin. Donc du coup, franchement, quand j'en aurai plus du tout des soins, malheureusement, il y en a pour un moment, parce que j'ai encore un sacré stock. Franchement, je rachèterai cette marque, je vais me le mettre dans mes produits favoris sur mon petit calepin, parce que je l'ai adoré. Voilà, donc c'est le jaune, le Gliss Protéine Plus beurre de karité, masque nourrissant 1, masque nourrissant 4 en 1, cheveux abîmés et affaiblis. Bon, moi, ils ne sont pas abîmés, ils ne sont pas affaiblis, je ne pense pas. Mais franchement, ça leur fait beaucoup de bien. Voilà, ils étaient très très beaux après. Ensuite, j'ai essayé par 2-3 fois, là j'ai arrêté les dégâts. Ce masque que j'ai eu dans une Body Box, je pense que c'était dans la Loup Fantastique parce que j'en reçois pas d'autres. Mais comme j'avais encore des produits d'autres box, ouais, je pense que c'est ça. C'est un soin après shampoing, etc. Réparation, je vais arriver à le sortir. Pour réparer les cheveux, hydrater, voilà, etc. Formule 3 en 1, pH neutre. Voilà, donc c'est la marque Mud Masky. Alors, comment vous dire que j'ai détesté ce produit? Ça m'a mis les cheveux dans un état. C'était de la paille. Pour un masque, mais c'est sous ta gueule du monde. Donc, c'est made in Netherlands. Mais soit, j'ai pas du tout aimé, même s'il y a une bonne compo. Non, je ne rachèterai pas ce genre de produit. Et j'espère ne plus en avoir dans des box parce que vraiment, mes cheveux n'ont pas aimé. Carrément, c'est mes cheveux qui n'ont pas aimé et moi aussi du coup. Donc voilà, je ne l'ai pas terminé. Il en reste peut-être pour une fois, mais j'ai pas envie de bousiller mes cheveux. Ensuite, on va passer aux soins visage. Ce qui me reste, ouais, des soins visage. Hop là. Alors, j'ai pris ma petite bassine, hein, parce que là, c'était pas possible. Alors, soins visage. On a terminé le gel lavande de chez Lidl, l'Hydro Expert. Voilà. Comment vous dire qu'il est super top. Rien que l'odeur, mais c'est une odeur de poire. Alors, je n'ai pas su retrouver si c'était écrit, je ne l'ai pas vu. Mais ça a vraiment une senteur de poire. Il est excellent. Puis en plus, il lave très très bien. Très très pratique au niveau du flacon pompe en plus. Voilà, donc si je vous le rapproche un peu, je suis loin aujourd'hui.
Si je le retrouve, franchement, je le rachèterai. Parce qu'en plus, il est coûté mais pas cher du tout. Hein. Pas cher du tout, moins de 2 €, il me semble. Donc, franchement, ça valait le coup. Après, j'ai fini ma solution micellaire 3 en 1 visage et yeux de chez Lirène que j'avais acheté chez Noza, 1,29 €. Vous vous rendez compte, 400 ml, 1,29 €, c'est pas cher du tout. Par contre, moi, ce qui m'a un peu gonflé, c'est parce qu'il fallait la rincer. Bon, voilà. Mais bon, c'est pas toute. Donc, bon, une fois en passant, vu qu'elle était très efficace, hein, pourquoi pas. Voilà, je fais pas trop ma rabat-joie. Ensuite, j'ai utilisé ces cotons démaquillants de chez Noz. Alors, c'est des cotons démaquillants que j'avais acheté, oui, chez Noz, mais j'ai l'impression qu'ils viennent de Chine ou un truc comme ça, du Japon. Voilà, ça vient du Japon. Vous voyez le packaging? Et j'avais payé ça 70 centimes. Il y en avait, je ne sais pas combien dedans. Il y en avait beaucoup, beaucoup. Et ils étaient super, 120 disques. Et franchement, ils étaient très, très, très doux. Voilà, c'est la marque Miniso. 100% organique coton. Et franchement, ils étaient géniaux. Génial. Voilà. Ils étaient top, quoi. Franchement, j'ai adoré. Et si j'en retrouve, franchement, j'en reprendrai. Mais il faut que je regarde où j'en suis de mon stock. Pour pas trop stocker des trucs. Mais franchement, ils sont super doux. Hein. Après, j'ai terminé une crème pour les mains de chez Sienne. Celle-ci, je vous en avais parlé aussi dans une revue. Elle est super agréable. Ça fait même une impression qu'elle est nacrée. Je l'ai adorée, adorée. Elle est super glissante, super douce. Elle pénètre bien. L'odeur est agréable. Donc, quand j'en aurai plus, pourquoi pas racheter? Parce que franchement, elle est super. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pour les cheveux, j'ai terminé l'huile que je mets après les avoir lavés, rincés, etc., brossés. Je mets cette huile, enfin je mets toujours quelque chose. Donc là, j'ai terminé cette huile de chez Gliss. Voilà, j'en ai fait vraiment longtemps. Flacon pompe, en plus c'était très pratique. Et puis c'est un petit format, mais on en fait vraiment longtemps. 75 ml. Voilà, je vous la remontre d'un peu plus près. Pour tout type de cheveux en plus, donc ça c'est vraiment sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'est top. Franchement, avant de vous passer, de vous sécher les cheveux au sèche-cheveux. Et ensuite, du coup, ça vous protège pour les boucles, pour le fer à lisser, etc. C'est top. Moi, je n'ai pas une seule fourche. Je n'ai pas un seul cheveu abîmé. Franchement, je suis toujours, je mets quelque chose après les avoir lavés. Après, j'ai même pas fini parce que ça aussi, c'est rare quand ça m'arrive. Hein. Mais là, oui, il y aura 3 produits que je n'ai pas fini et c'est extrêmement rare que je gaspille. Donc ça, c'est un baume à lèvres hydratant médicinal, donc un extrait de fleurs de cannabis que j'avais eu dans une box. Et franchement, c'est dommage parce qu'il a tourné. Je vous le montre d'un peu plus près. Voilà. Il a tourné. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'il avait vraiment, quand on se le mettait, ça chauffait un petit peu hein, quand même. On sentait qu'il y avait un effet médical dans le baume. Voilà. Bon, c'est dommage. Voilà. Je pense qu'il s'est péri. J'ai trop attendu pour m'en servir. Et il a un peu séché. Et puis voilà, il y avait un truc bizarre. Donc bon, je préfère le jeter et pas avoir des soucis après. Ensuite, pareil, ce produit de chez Elemis Superfood, je n'en peux plus de ce truc. J'ai essayé plusieurs fois. C'est un primeur hydratant Glow. Donc, je vous en ai déjà parlé. C'était dans une de mes box beauté. Voilà, donc encore la Lou Fantastique. Et je n'aime pas, moi, tout ce qui est Glow. Donc, ça fait... ouais, c'est un primeur légèrement teinté. Donc, c'est pas mal pour l'été. Mais moi, je le trouve trop gras, franchement. Et puis, c'est trop lumineux pour moi. Je n'aime pas du tout.
Et franchement, je m'en suis vraiment lassée. Je ne peux plus le supporter, ce truc. Donc, voilà, comme je l'ai utilisé, j'ai touché avec l'éponge et tout, je ne peux pas le donner. Parce que voilà, on ne sait jamais que je ne donne pas quelque chose à quelqu'un. Hein. Je ne veux pas prendre le risque, donc je préfère tant pis le jeter. Après, j'ai terminé ce... Alors, ça aussi, de la marque Mine quoi déjà? Mine Tan Body Skin. Donc c'est un spray hydratant au concombre, mais qui fait un peu auto-bronzant. Voilà. De Mine Tan ou Mine Tan, je ne sais pas trop comment on le dit. Voilà, c'est une marque qui est connue, hein. Mais voilà, ben, ce truc, bon, c'est rafraîchissant, c'est sympa pour le matin. Par contre, bon, je le secouais chaque fois et à la dernière utilisation, purée, ça m'a fait comme un autre des produits, je ne sais plus lequel c'était. Et en fait, je m'aspergeais dans le visage avant de me maquiller et je m'aspergeais un petit peu le haut là. Ça m'a fait des taches. Purée, mais c'est dingue quoi. Pourtant, je le secouais. Hein. Et bien, ça m'a fait des taches. Pendant des jours, hein, plusieurs jours, j'avais des taches comme ça là, du spray là que ça faisait. Ça me faisait des taches partout. Super. Bon, enfin. Donc, du coup, ça, je l'ai dans une box, mais je ne rachèterai pas. Après, j'ai terminé mon fond de teint. L'essentiel de chez Guerlain, donc éclat naturel tenue 16 heures, Natural Glow, et c'était la teinte 03C. Donc c'est un de mes préférés, super produit, effet peau nue, très très agréable, il ne faut pas en mettre trop, ça ne sert à rien, et puis le packaging il est trop beau. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est souvent en promotion, voilà. Donc franchement, si vous cherchez un fond de teint effet... voilà, effet léger, mais il fait quand même fond de teint, mais pas couvrant complètement, ça c'est clair. Je vous le conseille, voilà. Donc ça aussi, très bon produit. Après, qu'est-ce qu'on a encore? Pas grand-chose. Hein. J'ai terminé un paquet de lingettes des Coco Harmonie de chez Pampers. Elles sont super, j'adore cette odeur. Elles sont super imprégnées. C'est à l'huile de coco. Ouais, voilà, à l'huile de coco, voilà, sans alcool, 100% de fibres d'origine végétale. Elles sont vraiment super ces lingettes, je les adore. Après, j'ai terminé ce démaquillant Balance Me que j'ai eu aussi dans une box. Voilà, donc c'est un parfum très particulier, ça sent un petit peu le citron, l'agrume, je ne sais pas ce que c'était. Alors l'odeur, j'ai détesté, je vous le dis carrément, j'ai détesté. Mais comme c'est un petit contenant, je me suis forcée à le finir. Donc, c'est un lait démaquillant. Mais alors après, mais qu'est-ce qu'il est top. Il est doux. Il n'irrite pas du tout les yeux. Il démaquille super bien. Ça m'a réconcilié franchement avec les laits démaquillants. Mais vraiment, j'ai adoré, sauf l'odeur. Mais il est fantastique, vraiment. 30 ml de bonheur, bon, sauf l'odeur. Mais franchement, un régal. J'étais super étonnée. Franchement. Et ensuite, encore un produit de box. C'est un savon de boue minéral de la marque Aava. Donc, je vous montre juste la boîte en carton. Hein. Donc, c'est un savon, voilà, pour se nettoyer le visage et le corps. Moi, je m'en suis juste servi pour me démaquiller, pour enlever vraiment le plus gros. Donc, c'est pour enlever toutes les impuretés et rafraîchir la peau. Ouais, pourquoi pas rafraîchir la peau, ouais, c'était pas mal. Par contre, moi, je trouvais que ça... Alors, pas du tout d'irritation. Ça tiraillait légèrement quand même. Parce que la boue, c'est comme un peu de l'argile. Donc, tous les masques à l'argile, les savons à l'argile, ça a tendance un petit peu à dessécher la peau. Voilà. Mais rien de très fifou. Hein. Mais c'était pas mal du tout. Franchement, j'ai adoré ce produit. Voilà, c'était la première fois que je testais. Je n'avais pas envie de m'en servir. J'ai mis un moment à me décider. Mais finalement, je n'ai pas regretté du tout. Et enfin, on passe aux masques. Parce que là, j'en ai fait quand même quelques-uns. Et encore, je ne vous compte pas les masques que je fais en tube. Qui durent donc beaucoup plus longtemps. Et donc ça, je vous en parlerai quand je les aurai finis. Alors, ça, ce sont... Ouais. Alors, ça, ce sont des patchs sous les yeux. Donc ça aussi, je l'ai eu dans la Look Fantastic. C'est la marque Skimono. Donc en fait, ce sont des patchs en gélose
que vous mettez comme ça. Et en fait, il fait aussi le contour de l'œil. Donc, c'est en une pièce et ça vous fait comme ça. Ils sont géniaux. Donc, ça aussi, ça va passer dans mes produits favoris. Il faut absolument que je pense à me le noter dans mon carnet. Parce que si un jour je tombe dessus, franchement, je le rachète. Ils sont mais, agréables. C'était frais. Ça m'a bien reposé les yeux parce qu'en plus, ça m'a fait le haut et le bas en même temps. Enfin, c'était génial. Après, j'ai testé le masque, donc un des nouveaux masques coréens chez Action à la cerise. Alors, l'odeur, mais alors, super cette odeur. Mais vraiment, c'était génial. Par contre, je n'ai pas... il était bien imprégné. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'efficacité particulière. Enfin, j'ai rien trouvé de particulier. Voilà, j'avais la peau agréable, elle était douce, elle était pas mal. Sans impureté, mais bon, voilà. Masque illuminateur, je crois que c'était celui-là. Oui, illumine et détend. Ouais, bon, c'était sympa. Après, j'ai essayé un échantillon que j'avais eu, je ne sais plus où, d'ailleurs, j'ai oublié. Peut-être dans une commande de chez Nuxe, ouais, que j'avais fait il n'y a pas trop longtemps. C'est un baume visage ultra réconfortant, rêve de miel, c'est cette gamme-là. Nourrit intensément, apaise, répare. Au miel, propolis et huiles précieuses. Donc pour les peaux sèches et sensibles. Alors moi je m'en suis servie pour la nuit. Mais je trouve un peu trop gras. Donc il ne faut pas trop en mettre, il faut bien l'étaler et pas trop en mettre. Ensuite, un des masques de chez Action qui rafraîchit à l'orange, à d'extrait d'orange pour tout type de peau. C'est la princesse Cendrillon. Voilà. Là aussi, rafraîchissant, hydratant à l'extrait d'orange. J'ai rien trouvé de spécial, c'était pas mal. Voilà, c'était rafraîchissant, ça fait toujours du bien. Mais bon, voilà, RAS de plus. Ensuite, celui-là aussi, masque au collagène. Alors moi, pareil, j'ai rien... Je sais pas s'il n'y a que moi, mais j'ai pas l'impression que ces masques ils font quelque chose. Voilà. C'est toujours sympa de faire un masque, mais je n'arrive jamais, ou rarement en tout cas, à voir les bienfaits. Voilà, donc dites-moi s'il n'y a que moi ou si vous c'est pareil, je ne sais pas. Après, le masque renard pour l'élasticité de la peau. Là aussi, bon, je n'ai rien trouvé de particulier. Ensuite, alors par contre celui-là, c'est pas le même. Hein. Le masque de chez Garnier, le Nutribombe à la coco, mais c'est une folie ce truc. Il est imprégné de fou. Il sent mais super bon et il est ultra agréable. Par contre, le truc que j'avais oublié de faire, je crois que c'était qu'il fallait se nettoyer après. Ah non, pour nettoyer quotidiennement votre peau sèche, découvrez... Ah non, non, c'est bon. Je crois qu'il fallait le rincer et que je ne l'avais pas fait. Non, pas du tout. Il est super. Franchement, les masques de chez Garnier, je vous l'ai déjà dit 50 fois, ils sont super. Et en plus, chez Action, ils coûtent une misère. Tandis que chez Carrefour, ils sont presque au triple du prix. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai testé cette crème cachemire redensifiante de chez Caudalie. C'est un échantillon, j'en ai eu pour 2 ou 3 fois. C'est Laura qui me l'avait offert dans un colis. Et franchement, je ne connaissais pas du tout cette crème, mais c'est une belle découverte. Hein. Et franchement, quand j'aurai plus de crème de jour, ça aussi, ça va passer dans mes favoris. J'ai vraiment envie de tester le pot, voilà, le pot entier. Parce que franchement, mais c'est super agréable, cachemire. Donc oui, ça dit bien ce que ça dit. C'est très velouté, très agréable. Un plaisir. Franchement, puis l'odeur aussi, Caudalie, j'adore, j'adore. Après, qu'est-ce que j'ai? Un autre masque. Donc ça, je l'avais acheté, ceux-là, les Fresh to Go, à la tomate et les Tony Moly. Moi, je les avais achetés sur Makiboti. Voilà, donc je pensais que ça serait un petit peu plus voyant que ce que j'ai eu. Encore une fois, voilà, je n'ai pas trouvé de truc particulier à ce masque. Bon, voilà. Après, celui-ci, le Blueberry Bleu, c'est un masque coréen que j'ai eu sur... je ne sais plus, entre mes deux collabs, YesStyle ou Stilvana. Donc, c'était YesStyle, excusez-moi. Hein. Voilà, c'était sur YesStyle.
Là aussi, l'odeur, oh là là, mais qu'un régal, parce que moi j'adore les myrtilles, un régal. Après, j'avais la peau super douce. Franchement, c'était très très agréable et la peau très douce. Voilà, que je me souvienne, c'est tout ce que ça a fait, mais c'était déjà pas mal. Ensuite, un masque rafraîchissant, je l'ai fait à moitié en français, moitié en anglais. Masque hydratant et rafraîchissant, 79 centimes. Et c'est la marque Beckel. Et ça, j'ai acheté ça chez Noza. Et franchement, il était très très agréable. Un plaisir parce que vraiment très rafraîchissant, très très agréable. Surtout l'été, là, franchement, ça a été nickel. Après, ça c'est quoi? Un masque à l'acide hyaluronique, à la caféine et à la vitamine E de chez Technique. Oui, c'est un masque coréen. Ça aussi, c'est Laura qui me l'avait offert dans un de nos derniers colis en échange. Très très sympathique à faire. Franchement, il avait une très très bonne odeur. Et de la marque Technique, je n'avais jamais eu de masque. Voilà, franchement, je suis étonnée et j'ai vraiment bien aimé. Voilà, si un jour je retombe sur ce genre de produit, franchement, je rachète. Et pour finir, je vérifie quand même si j'ai rien oublié, parce que là, je peux aller au recyclage. J'avais acheté chez Ziman. Ouais, c'est la première fois que j'ai acheté chez Ziman des masques tissus. Et j'en avais acheté un. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez la bêtise que j'avais dit. J'avais dit c'est un masque à la patate. Non, mais n'importe quoi, la fille. C'est pas du tout un masque à la patate. C'est un masque au gingembre. Mais c'est vrai que le dessin, franchement, ça peut porter à confusion, quoi. Sur le coup, quand vous regardez vite fait, ça peut porter à confusion. Donc, c'est un masque au gingembre. Et ça faisait quoi? Je ne sais même plus. Formule végétalienne. Pour les peaux normales, ben, on ne sait pas. Vous êtes punis. On ne sait pas à quoi ça servait. Enrichi aux extraits de gingembre. Ouais. Moisturize. C'est quoi? C'est hydraté. C'est quoi moisturize? Je ne sais plus à force. En quelques minutes. Bon, voilà. Il m'avait coûté 99 centimes. Bon, voilà, c'était pour tester ce que ça donnait, les masques de chez Ziman. Bon, rien de plus. Voilà, franchement, je vous le dis, rien de plus. Voilà, donc, cette vidéo des produits terminés, en fait, eh bien, il y en a pour une petite demi-heure quand même. Donc, ça va, je ne vais pas faire en deux parties. C'est pas la peine, ça vaut pas le coup. Je vais perdre plus de temps à télécharger, etc. Donc, voilà, vous aurez ma tête pendant une petite demi-heure. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Je tenais encore à vous remercier pour donc les anciens abonnés qui sont toujours présentes. Merci encore pour tous vos commentaires, mais d'une gentillesse fantastique, énorme, adorable. Je vous embrasse de tout mon cœur. Merci aux nouveaux abonnés et aux nouvelles abonnées. Je vois que ça commence à monter encore un petit peu. On a eu un petit break pendant quelques temps. Et là, de nouveau, ça continue à monter. Voilà, donc quoi vous dire de plus? Ben écoutez, merci encore d'être là. C'est grâce à vous que je peux vous présenter tout ça. Et c'est avec un grand plaisir. Je vous embrasse encore. Ça fait 10 fois que je vous le dis. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!